Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Fortune Brand? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, nous avons une entreprise qui exerce dans le secteur des matériaux de construction. Notamment, vous avez elle fait à peu près des choses comme, voilà, vous pouvez voir ça ici, hein. Voilà, des portes, voilà, ce genre de produits ici, des trucs de sécurité pour des portes. Alors, ici, ça, c'est ce segment-là. Également, un segment qui est lié à tout ce qui concerne les produits pour la salle de bain. Donc, excusez-moi, vous avez jamais des éviers. Il y a même un truc qu'on appelle Digital Water. Je ne sais pas c'est quoi, mais dans tous les cas de figure, tout ce qui concerne, par exemple, voilà, vous avez les baignoires, des choses comme ça, des matériels pour les douches. Donc, voilà. Donc, elle exerce dans le secteur des matériaux de construction. Donc, vous constatez que la construction, c'est un secteur cyclique. Donc, quand tout va bien dans le secteur de la construction, cette compagnie peut aller bien également. Mais attention, donc, il y a la construction et il y a la rénovation. Donc, les deux vont ensemble. Enfin, pas les deux vont ensemble, mais elle se porte bien également par rapport au marché de la rénovation. Donc, quand on va regarder les rapports financiers ici, d'accord? Et encore une fois, ça représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement ici. Nous avons une entreprise en date d'aujourd'hui qui a à peu près des revenus de combien? On essaie de regarder ici, est-ce que nous avons une stabilité des revenus? Donc là, ici, les stabilité des revenus, on ferme juste ça ici, on ferme ça, voilà. Donc, stabilité des revenus ici, sur les dernières années, nous constatons que c'est une compagnie en croissance. 5,62%, c'est pas beaucoup, mais c'est de la croissance. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 8%. Sur les 3 dernières années, on est à peu près 11% de croissance. Donc, en termes de d'EBITDA également ici, est-ce que les EBITDA sont stables ou croissants? Bon, c'est pas quelque chose que je regarde généralement. Enfin, pas que je ne c'est pas quelque chose que je mentionne généralement, mais je regarde, attention. Donc, on a également une croissance des EBITDA ici, c'est parfait. Ici, en termes de bénéfices, en termes de nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions diminue ou est stable? On a un nombre d'actions qui diminue. Bonne information également, on aime ça. Alors, après ça, le dividende en lui-même, on a un dividende qui est croissant ici, à peu près depuis 2013. Nous remarquons ici que sur les 5 dernières années, la croissance du dividende, c'est 3%. Sur les 3 dernières années, c'est 7%. Enfin, excusez-moi. Sur les 5 dernières années, c'est 7%. 3 dernières années, 7% également. Donc, nous avons un dividende qui est croissant également ici. C'est bien d'avoir le dividende qui est croissant, mais ce qui nous intéresse avant tout, c'est est-ce que le net income est stable et croissant ou bien est-ce que les free cash flow sont stables et croissants? C'est ce qu'on aime ici. Donc, quand on compare les free cash flow, net income ici, on voit que déjà les free cash flow et net income ont à peu près tendance à être à peu près au même niveau ici. OK, donc on a également une croissance à ces niveaux-là. Donc, est-ce qu'on a une croissance d'à peu près, voilà, sur net income de 25% par là en moyenne sur les 5 dernières années? Sur les 3 dernières années, sur les 5 dernières années, on a 13%. Donc, ça a quelque chose à prendre en considération également. Donc, au niveau des ratios maintenant, donc, marge brute, est-ce que nous avons des marges brutes qui sont stables? D'accord? Gross margin, stable. On aime ça. Operating margin, marge opérationnelle, qu'est-ce qu'on a? Stabilité. On adore ça. Net income, marge nette, stable. Oui, on aime ça. Donc, après ça ici, pour faire l'évaluation de notre compagnie, on a à peu près tous les éléments nécessaires. On va aller regarder maintenant les analystes ici, qu'est-ce qu'ils pensent de la compagnie. Donc, ici, les analystes est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison ou tort? Donc, généralement, les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions ici. Donc, on peut largement les croire sur une période de 2 ans. Donc, ici, nous avons ils prévoient à peu près aux alentours, en termes de net income, aux alentours de 7,85$ d'ici 2024. 7,85$ d'ici 2024, ça donne combien? 7,85$ ici. C'est une entreprise qui peut changer 20 fois les bénéfices ici, donc fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici. Donc, nous avons une dette nette de combien ici? Donc, la dette nette par action est à peu près aux alentours de 24$, je pense bien. Donc, on regarde la dette nette ici par action. Donc, on regarde ça en quarterly ici. Nous avons une dette nette aux alentours de, voilà, 24$ par action. D'accord? Donc, moins 24$ ici. Ça donne une valorisation à 133$. 133$ l'action. Et ça prend en considération la croissance d'ici 2024. Donc, admettons même que 2024, on n'est pas certain, rien n'est jamais certain ici, hein, de toutes les façons. Donc ici, admettons même que la croissance 2022 ici, c'est celle qu'on aura, on aura plutôt jusqu'en 2024. OK, donc les bénéfices nets par action de 2022. Donc si on prend 6,43$, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 24$ l'action, nous avons une valorisation aux alentours de 104$ l'action. C'est-à-dire qu'au prix actuel 69$, nous avons une opportunité d'investissement dépendamment de si on prend la croissance ou pas.
OK? Donc, c'est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Maintenant, ça dépend également de la qualité de l'entreprise. Donc, quand vous allez lire un rapport financier, ça va vous permettre de pouvoir savoir pourquoi est-ce que cette entreprise est aussi qualitative. OK? Et pourquoi est-ce que cette entreprise peut au moins maintenir ces marges-là stables. En date d'aujourd'hui, si vous distribuez la totalité des free cash flow en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 8,92%. Mais si elle vous distribue la totalité des free cash flow, des bénéfices nets estimés d'ici 2024, donc ceux de 2024 ici, par rapport à vos prix d'acquisition actuels, vous aurez un rendement de 11%. Magnifique, c'est ça qu'on recherche exactement. Belle compagnie qui s'échange à un excellent prix qui nous permet d'avoir un rendement plus élevé que les autres. Donc ici, le rendement des dividendes est de 1,62% pour le moment. C'est un dividende qui est croissant. Je vous l'ai montré ici à peu près de 7% en moyenne depuis à peu près 5 ans, 5 à 3 ans ici. Donc, on est à peu près à 1,62% ici, mais on peut avoir un maximum ici de 8,92% max, d'accord? Donc, il faut aller regarder ici la croissance, ici, elle est à quoi? Est-ce que c'est par acquisition? Est-ce que de manière organique? Donc, moi, j'aime bien ce que je vois ici, d'accord? Ça pourrait être intéressant d'approfondir vos recherches sur cette compagnie-ci. Je suis à peu près sûr que vous n'allez pas être déçus. Donc, Fortune Brands pourrait être une opportunité d'investissement comme jamais. La valorisation peut être aux alentours de 109, entre 104 et 133 $ l'action. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.